Bonjour, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre, donc c'est un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Initialement je m'étais un petit peu dit qu'on laissait passer le mois de décembre et que je reviendrais qu'au mois de janvier. Mais j'ai laissé passer les fêtes et là j'ai enfin un petit créneau de disponible. Et je me suis dit que j'allais faire un épisode pas forcément... Comme d'habitude, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, j'ai pas énormément tricoté ces derniers temps. Mais par contre, j'ai eu pas mal de cadeaux créatifs et j'ai pas mal fait de choses aussi moi-même. Donc du coup, ça permettra de mixer un peu tout ça pour terminer cette année. Et puis comme ça, après on se retrouve en 2023 pour vraiment un podcast un peu plus classique où j'aurai sûrement plus de choses à vous montrer. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des belles fêtes. Voilà, que tout s'est très bien passé, que vous avez été gâtés. Moi, tout s'est très bien passé. On a dû diviser cette année, on a fait en plein d'étapes. On a commencé Noël le 18 et on a terminé le dernier round hier. Donc du coup, c'était bien étalé et ça permet de bien profiter de tout le monde, d'avoir un peu plus de temps pour chaque bout de famille. Et puis surtout d'étaler un peu les repas et les cadeaux. Comme ça, on n'a pas le ventre trop plein et les cadeaux, on en profite plus que quand on ouvre tout d'un coup. Donc voilà, c'était bien chouette, bien contente aussi que ce soit fait et qu'on ait pu voir tout le monde. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien passé aussi de votre côté. Donc là, nous sommes, comme je disais, le 28 décembre et donc on va commencer plutôt comme un épisode classique qui vous montre les petites choses que j'ai faites, que j'ai terminées. Et puis après, on attaquera tranquillement sur les petits... Bon, c'est tout ce qui est rentré dans mon stock en fait. Voilà. Donc du coup, la dernière fois, je vous laissais avec pas beaucoup de projets en cours. J'avais juste une paire de chaussettes que je vous mettrai en photo ici parce qu'elles sont terminées, ça y est. Mais elles ont été offertes avant-hier, donc je ne peux pas vous les montrer là sous mes mains. C'était des chaussettes tricotées dans la laine de Anna le bruit des aiguilles, l'édition spéciale Stranger Things. Je crois que le coloris c'était Hawking Eye. Voilà. Donc des chaussettes que j'avais tricotées pour mon frère pour Noël avec des côtes 2-2 pour la cheville et après j'étais descendue, j'avais fait toute la chaussette en côte 3-1. Donc c'était assez sympa à réaliser, un peu plus long que d'habitude parce que j'ai fait une cheville plus haute et un pied plus long. Mais voilà, elles ont été terminées dans les temps et elles ont été tellement terminées dans les temps que je me suis dit à une semaine de Noël, et si je lançais aussi une paire de chaussettes pour ma maman. Voilà. Donc les chaussettes de mon frère ont été offertes, lui ont bien plu, il les a portées tout de suite, donc ça c'est quand même la preuve que ça lui a bien plu. La laine était hyper douce après lavage, vraiment hyper confort, hyper douce, la taille à laine, donc je suis bien contente de ce projet. Il me reste de la laine beige, d'ailleurs ce beige est super joli, pour faire une autre paire j'imagine. Il doit me rester 42 grammes sur 100. Donc il me reste de quoi faire une paire pour moi, une petite paire de sockets je pense. Généralement j'utilise ça, une quarantaine de grammes pour une paire de chaussettes pour moi, donc ça devrait passer. J'utilise en plus un contrastant. On est large, donc cette laine sera réutilisée dans un autre projet. Et donc comme je vous disais, il me restait du temps et je me suis dit à une semaine de Noël, tiens, ne serait-ce pas le moment de faire un autre cadeau fait main. Et donc du coup, je me suis lancée dans une paire de chaussettes pour ma maman, dans une très jolie laine. La laine, c'est de la marque Life is the Long Grass. Le coloris, je m'en souviens plus. Est-ce que je l'ai là dans mon placard? Je regarde. Je ne vous tourne pas le dos. Oui, je l'ai. Donc c'était ça, la laine. Donc une laine à chaussettes avec 75% de Merino Superwash et 25% de nylon, la Fine Socks, avec 435 mètres pour 100 grammes. Donc pas mal quand même au niveau taille, pas mal de possibilités. Et voilà, le coloris c'est Peter. Alors je suis allée voir parce que je avais acheté cette laine à l'AEF donc au mois de mars. Et j'avais vraiment bien aimé sur le salon cette laine qui est... Alors moi sur le salon je la trouvais bleue
Là elle est plus bleu-gris avec plein de speckles jaune, orangé, marron. Un coloris que je trouve bien hivernal. Que j'ai vraiment bien aimé. Et j'étais allée voir du coup quand j'étais rentrée sur mon stage sur Ravelry tout ce qui avait été fait dans ce projet. Et j'ai trouvé ça assez surprenant. Il y a pourtant pour la même couleur, il y a énormément de différences, ça c'est normal, comme c'est de la teinture, comme c'est artisanal, mais par contre vraiment il y a des couleurs qui ne se ressemblent pas du tout et j'ai trouvé surprenant et je me suis dit si je devais un jour me dire j'en rachète pour faire je sais pas moi un châle ou quelque chose comme ça, et je préférais l'acheter en physique plutôt que le commander de peur que le coloris soit pas du tout ce à quoi je m'attends. Voilà, ça c'est pour la couleur de ce que j'ai pu voir sur internet. Alors peut-être que certains se sont trompés de couleur en rentrant leur stage, peut-être, mais en tout cas voilà, c'était la remarque que j'avais à faire. Et donc du coup je me suis dit je vais faire une paire de chaussettes pour ma maman, mais je voulais la faire toute simple, c'est-à-dire sans contrastant, mais je voulais quand même un point particulier. Donc j'ai regardé sur pas mal de sites, dans tous mes favoris en tout cas j'ai regardé. Il y avait beaucoup de patrons de This Handmade Life qui fait beaucoup de patrons de chaussettes. Donc c'était pas mal de choses avec de la dentelle qui aurait pu plaire à ma maman. J'ai ouvert un patron gratuit, elle avait un patron, je sais plus comment il s'appelle, qui est gratuit, donc j'ai voulu l'ouvrir. Et j'ai pas réussi à comprendre la dentelle. Alors je me suis pas non plus hyper penchée, je pense que c'est moi qui n'étais pas dans une position, où j'étais peut-être pas dedans en tout cas pour lire ce dentelle. Mais sur le coup, alors c'est un patron gratuit donc c'est très succinct, mais bon, moi qui ai déjà fait pas mal de chaussettes, je me suis dit que ça allait passer. Et finalement la dentelle je l'ai pas comprise et j'ai pas cherché plus loin. C'est un patron où il y a même il y a un patron gratuit que j'ai ouvert et où je crois que la dentelle me plaisait plus. Et par contre là c'est après que j'ai vu qu'il y avait un patron pour 3 € où il y avait trois diagrammes, donc j'ai voulu le prendre. Et finalement elle était, pareil, j'ai eu du mal à la comprendre, c'était un peu compliqué. J'avais pas envie de me prendre la tête, je crois, finalement. Donc c'est dommage que j'ai acheté un patron, donc il faudra quand même que je le tricote un jour. Et je me suis dit, Clémence, tu avais fait il y a pas très longtemps des chaussettes bébé. Mon chat vient de passer en courant. Dans un point qui m'avait paru, qui avait été plutôt simple. Pardon, ça m'a perdue. J'avais acheté un patron de chaussettes pour enfants, pour bébé même, où il y avait 5 motifs. Donc c'est le patron Petit Peton Collection de Tisserand Coquet. Et j'avais bien aimé les différentes chaussettes qu'il proposait. Donc j'avais fait celle-ci, si vous vous souvenez. Un point qui était, je sais pas si vous voyez bien, avec la lumière, on a un rayon de soleil, mais du coup ça fait un peu contre-jour. Donc cette chaussette qui était toute simple pour un bébé, avec simplement des mailles en droit, des mailles en vert. Et il y avait aussi, donc je m'étais dit je vais faire ça. Et en fait non, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il y avait un autre diagramme sur ces chaussettes, c'est le motif E de cette chaussette, qui donnait donc ça. Ça fait un peu un effet torsadé. Alors, il faut que j'arrive à vous le montrer avec la lumière. Voilà, un effet un peu... Alors, c'est pas du tout des torsades, hein, c'est juste des mailles glissées, des mailles ensemble. Mais ça savais pas trop faire la mise au point, c'est pénible. Mais voilà, un motif qui rend tout de suite super bien, qui est pas du tout compliqué à faire, il se fait un rang sur 3. Donc voilà, je l'ai adapté. Alors les chaussettes bébé, je sais plus combien elles tricotent de mailles, mais en tout cas la dentelle va 4 mailles par 4 mailles. Donc ça me fait bailler. Donc 4 mailles par 4 mailles, donc moi je fais souvent 56 mailles, donc là ça me permet de faire, je sais plus combien de répétitions, je crois que c'est 14. Je sais plus, je vais pas dire de bêtises, je suis pas très bonne en calcul mental. Donc ça me fait X fois 4 mailles pour arriver à 56 mailles. Donc le compte était bon, j'ai fait des côtes torse pour la cheville,
une hauteur de cheville pas trop haute ni trop basse, un talon renforcé, les diminutions. Et pour la pointe, j'ai un peu changé. J'ai fait la même chose que j'avais fait pour mon frère, c'est-à-dire qu'un rang sur 2, je diminue 4. Je fais 4 diminutions, un rang sur 2. Et c'est ça. Moi je tricote sur des aiguilles circulaires en Magic Loop, donc je fais une diminution en début d'aiguille et en fin de chaque aiguille, donc ça fait 4 diminutions par rang. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple que ce que je faisais avant. Avant c'était un rang sur 3 fois, puis un rang sur 2, puis tous les rangs. Et finalement le rendu est similaire. Voilà, donc je suis bien contente et je m'étais dit, bon, je devrais pouvoir la terminer pour le 26, on s'offrait le cadeau le 26 avec ma maman. Et j'ai essayé. Vraiment j'ai essayé, hein, mais voilà où j'en suis. Donc là ça fait quelques jours que j'ai pas tricoté. Je m'étais dit, oh, bah, je vais la terminer quand ma maman sera là, j'en offre une et puis je tricote le soir. Finalement j'ai même pas tricoté, on a profité du temps qu'on avait ensemble et on n'a pas tricoté. Ni l'une ni l'autre, parce qu'elle aussi tricote. Et là je viens de perdre 2 mailles. Voilà. Donc j'utilise mon petit marqueur, mon petit Progress Keeper que j'avais acheté sur... Comment elle s'appelle? Je vais retrouver, hein. On la voit beaucoup en ce moment, elle fait beaucoup d'anneaux marqueurs. Bah, je vous mettrai le nom à l'écran, hein, tout simplement. Mais vraiment, j'ai pris ce marqueur-là, donc là c'est le signe astrologique Lion. J'avais pris le signe astrologique de ma maman, plus un contrant avec les initiales de mon frère et moi. Et j'en ai acheté un aussi pour mon amie tricoteuse, Lisa. J'espère juste que je lui offrirai avant qu'elle voit cette vidéo. Sinon je couperai. Voilà, j'en ai pris un aussi pour Noël, il faut que je lui offre avec son signe astro à elle. Et j'en suis hyper contente, il est brillant, il reste brillant. Souvent ils ont tendance à s'oxyder. Et là celui-là il est bien couleur or, il reste bien brillant. Pourtant ça fait, bon, ça fait pas très longtemps que je l'ai, hein. Je l'avais pris pour mon anniversaire je crois, hein, donc ça va quand même faire plusieurs mois que je l'ai. L'anniversaire était en mois de juillet. Donc non, il tient bien, j'utilise quasiment sur tous mes projets, il va avec tout, c'est l'avantage. Et donc voilà, j'ai pas terminé. Bon là je suis dans les diminutions, donc ça devrait vite... Une fois qu'on a passé le talon, je trouve que ça va quand même vite. Voilà pour cette chaussette, dont je suis vraiment contente pour l'instant. Et je pense m'en faire aussi pour moi avec cette laine. Est-ce que je ferai le même motif? Je sais pas, mais en tout cas voilà. Excusez-moi. Je baille. Donc ça c'est pour mon projet en cours qu'il faut absolument que je termine rapidement, parce que c'est quand même je trouve ça moyen d'offrir un cadeau. Et en plus je lui dis bah je récupère la première chaussette vu qu'il faut que je fasse 2 chaussettes pareilles. Donc voilà. Et la dernière fois je vous parlais d'une laine que j'avais achetée au CSF, une laine de laine amourée. Cette laine donc c'est en Floradeka. Le coloris, les chaussettes de Célestine, donc un joli... Alors c'est un bleu, vert. Il y a des fois on le voit bleu, des fois on le voit vert. Mon chat veut rentrer et j'arrive. Donc je reprends. Je disais, donc cette jolie laine de laine amourée Floradeka coloris les chaussettes de Célestine qu'on voit soit bleu, soit vert en fonction de la luminosité, que là vous allez voir noir, hein, a priori. Et donc la dernière fois j'hésitais sur le modèle que j'allais tricoter. Et je suis partie sur le Cowgirl d'atelier Émilie, que j'avais déjà tricoté pour ma belle-sœur. Et que là je me dis je vais tricoter pour moi. Alors c'est pas forcément la forme qui me va le mieux, cette forme avec les épaules tombantes. Mais dans cette couleur et dans cette laine, comme il y aura un beau drapé, je pense que ça irait. Que ça ira. Et c'est surtout que je la voyais pas dans autre chose quoi. Et ça fait un reflet. Je la voyais pas dans une autre couleur. Enfin en tout cas je voyais pas cette laine dans un autre patron.
j'ai essayé hein, mais j'ai pas réussi. J'hésitais entre le Winona de NCL Knit et le No Frills, bah celui que je porte là, le No Frills de Petite Knits. Et donc là je suis pas très loin vu que j'ai fait le haut du dos. J'ai fini les rangs raccourcis et là il fallait que je tricote 21 ou 22 cm. Ça fait une éternité que je l'ai pas tricoté, je pense que... Ouais bah j'ai fait la chaise de ma maman derrière donc forcément. Donc ça fait longtemps et je m'étais arrêtée parce que je trouvais plus mon mètre et qu'il me fallait 21 ou 22 cm, je sais plus. Et que du coup il me fallait un mètre pour mesurer. Et cette fois j'utilise un Progress Keeper de Noël. Il est bientôt plus dans le thème du coup. Celui-là il venait du repère des Tricopines. À la base c'était un contrant mais j'ai juste enlevé le petit Progress et puis je l'ai mis là-dessus. Donc mon sac est hyper plein. Avec toute ma laine. C'est un sac moyen de chez Apolloni. Je rêvais de lui prendre un grand sac. Elle avait sorti une super belle édition là, pour Noël en tartan. Et j'ai vu le mail peut-être à 11h30 midi et tout était parti. Voilà. Donc un peu triste, mais c'est pas grave, j'espère qu'elle en refera. Donc voilà, ça c'est mon projet, mon pull. Il faut vraiment que je l'avance. J'aimerais bien l'avancer pour le terminer dans pas trop longtemps. Mais je mets pas trop de pression. Donc on verra. Donc voilà. Donc ça c'était pour mes projets en cours. Donc cette année je vais essayer de... Enfin cette année, nous sommes en 2022. Mais on pense quand même tranquillement à 2023 et aux nouvelles résolutions, à la nouvelle année, tout ça, tout ça. Et j'essaye de me fixer des... Alors c'est pas des objectifs forcément à atteindre, mais plutôt des lignes de conduite à respecter, je sais pas comment on peut dire ça. Mais par exemple l'année dernière je m'étais dit que j'aimerais bien me remettre à la lecture, donc je m'étais mis un objectif de 12 livres, donc quel que soit le livre, que ce soit roman graphique, BD, enfin voilà, 12 livres, ce qui correspondait à un livre par mois. Pas obligé de lire un livre par mois, mais à la fin de l'année j'avais envie d'avoir repris goût à la lecture et c'est vrai que plus je lis, plus j'ai envie de lire. Et j'avais réussi et je suis même à 14, ça va être à 14 livres. Donc voilà, c'est un objectif qui était complètement atteignable, où je me serais pas... on va dire, je m'en serais pas voulu si je l'avais pas atteint. Le but c'était plutôt de me remettre à la lecture. Et là j'ai envie de faire un peu la même chose sur le plan créatif. Alors pas que je veux faire 12 projets en 12 mois, hein, mais plutôt que j'aimerais m'organiser. Alors c'est vrai que le tricot, la création c'est souvent des choses pas très... c'est plutôt on a envie de faire ça donc on le fait. Mais j'avais envie de peut-être me mettre un peu plus d'objectifs, être un peu mieux organisée. C'est-à-dire que ça fait quand même 2 ans que j'ai de quoi faire que j'ai de quoi me faire un bonnet, que je n'ai toujours pas fait. J'aimerais me faire des gants, mais j'ai toujours pas pris le temps de me pencher sur un patron, sur une laine, etc. J'aimerais pouvoir tricoter un peu plus pour mon mari parce qu'il a eu l'année dernière un bonnet et ça fait des années qu'il me réclame des chaussettes, il n'a toujours pas de chaussettes. J'aimerais un peu mieux m'organiser. C'est vrai que cette année, la 2022, il y a eu beaucoup de naissances autour de moi. J'ai fait beaucoup pour mes collègues. J'étais toute très contente, hein, mais... Alors c'est des collègues copines, hein, mais je me rends compte que là arrive la fin de l'année, que j'ai beaucoup tricoté pour les bébés des autres, que bon, j'ai aussi tricoté pour moi, ça c'est sûr, mais j'ai pas tricoté vraiment pour les personnes qui me sont vraiment très chères. Là je fais une paire de chaussettes pour ma maman, mais elle a rien d'autre en tricot alors que ça fait... ça fait hyper longtemps que je tricote, ça va faire 6 ans que je tricote et voilà, elle a eu une paire de chaussettes qui est même pas finie, mon frère pareil il a eu une seule paire de chaussettes, mon mari il a eu un bonnet et un snood, enfin voilà c'est pas... Je tricote pour beaucoup de gens, mais j'ai la sensation de pas assez tricoter pour les personnes dont j'ai envie
pour qui j'ai envie de tricoter. Donc voilà, plutôt une ligne en me disant je vais essayer d'un peu plus tricoter pour les autres et d'un peu mieux m'organiser. Là j'ai énormément de... Je me rends compte que mon stash, que mon stock il augmente rapidement. J'ai beaucoup de quantité pulls qu'on m'a offert ou que j'ai acheté. Alors j'ai pas trop de quantité pulls que j'ai acheté là récemment. C'est-à-dire que j'ai la laine, enfin j'ai la laine qu'on m'a offert, la laine bleue que je vous montrais la dernière fois. Et la laine licorne, mais ça j'ai que 2 écheveaux, l'équivalent de... Enfin j'ai pas de quoi faire un pull en entier ou un pull crop. Donc on va dire que j'ai quand même de quoi faire mon pull que je suis en train de faire, plus un autre pull. Et j'ai de la laine à chaussettes, mais un nombre impressionnant de... Alors impressionnant, je sais pas si on peut dire impressionnant, mais je pense que j'ai au moins en écheveaux entiers non utilisés, je dois avoir au moins 4 écheveaux de 50 ou de 100 grammes, mais voilà, j'ai 4 laines non utilisées pour des chaussettes, sachant que la majorité sont du 100 grammes et que je peux me faire donc 2 paires de chaussettes avec. Plus toutes mes demi-écheveaux de laine à chaussettes que je pourrais utiliser pour faire d'autres chaussettes. Donc au niveau chaussettes, je suis bien servie. Pulls, je commence à avoir un grand stock de pulls, sachant que je porte toujours les mêmes, c'est-à-dire celui-ci et mon pull Imagine, mais qu'il faudrait que je reprenne et que je porterai moins, je pense, une fois que j'aurai terminé le Loco Girl. Donc voilà, j'ai énormément de stock et j'ai beaucoup de laine aussi qui ne m'est pas hyper utile. La laine que j'ai achetée à Fielder à une époque pour faire des projets bébés que je n'ai pas utilisé, c'est de la laine, j'ai une laine bleu clair et j'ai plus trop envie de tricoter du bleu clair là en ce moment. J'ai beaucoup de petits restes, de restes de laine que je n'arrive pas à combiner et je commence à avoir pas mal de caisses de laine. Plus la laine qu'on m'offre comme ça, qu'on prend la laine en disant ah, tiens on va lui offrir parce qu'elle tricote et donc on lui offre de la laine, mais on lui offre une balle de laine qui est impossible à sortir avec quoi que ce soit. Alors l'intention est très gentille, mais ça les gens le font plus trop. Mais au tout début où tout le monde avait tendance à m'offrir une pelote de laine. Merci, mais alors cette pelote de laine froufrou harlequin, je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc voilà, j'ai plein de petits... J'aimerais essayer de tricoter un peu plus mon stock. J'ai pas forcément de besoin hyper important en matière de tricot. La seule idée là que j'ai en tête vraiment que j'aimerais me faire pour le printemps, l'été, c'est un gilet un peu comme mon gilet Muscari, le gilet ocre que j'avais tricoté l'année dernière, enfin cette année, mais en début d'année. J'aimerais m'en tricoter un à peu près équivalent en bleu, mais un bleu un peu électrique. Voilà, ça c'est mon projet, on va dire, dont j'ai pas la laine. Et sinon, tricoter mes 2 pulls les 2 pulls en stock, quoi. Donc c'est largement faisable. Il faut juste que je m'y mette. Voilà, donc ça devrait pouvoir se faire. Voilà, ça c'était pour... Donc voilà, pardon, ça c'était pour le petite chose objectif 2023, tricoter mon stock. Jusqu'à maintenant, j'étais pas du tout concernée, j'avais pas un gros stock et là, je commence à emmagasiner et ça prend un peu de la place et ça sert à rien d'avoir un stock et de pas le tricoter. Et je suis pas toujours à racheter de la laine pour rien, mais voilà, on se dit toujours une petite laine à chaussettes, ça prend pas de place et en fait si. Voilà, donc ça c'était pour l'objectif, on va dire un peu 2023.
Et puis là, je vais vous parler d'un peu tout ce que j'ai reçu pour Noël. Juste avant, je voulais... Oui, c'est sûrement cette vidéo sera un peu entrecoupée de plein de petites vidéos que j'ai tournées tout au long du mois de décembre quand je préparais les cadeaux pour les autres. J'ai fait pas mal de petites choses à l'aquarelle. Alors, je vais vous montrer là, parce que je sais pas si vous les verrez bien terminées dans les petites séquences. Mais j'avais fait plein de petites étiquettes pour chaque personne. Ça, c'est un peu mon truc, les petites étiquettes à l'aquarelle. J'en ai fait pour le mariage, j'en ai fait pour Noël. Et donc voilà, j'ai fait des petites étiquettes toutes simples à l'aquarelle sur lesquelles j'ai tamponné des petits tampons, des petites choses de Noël. Et j'ai trouvé ça sympa à mettre sur les cadeaux. L'année dernière, j'avais fait un peu plus gros, j'avais fait ça. Et j'aime bien, c'est la petite touche un peu personnalisée sur le paquet. Vous devriez sûrement voir des paquets cadeaux d'ailleurs dans les petites séquences que j'ai tournées. Et j'avais fait des petits bolducs au crochet que j'avais dû vous montrer la dernière fois pour aller avec les cadeaux. Donc voilà, c'était voilà, le petit aparté Noël. Donc voilà, je pense que toutes les petites séquences seront entrecoupées de... Je sais pas comment je vais me débrouiller au montage, ça va être un petit peu un vrai micmac, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Donc voilà, un peu tout ce que j'ai fait, aquarelle, crochet. Vous allez voir les chaussettes de mon frère aussi. Enfin voilà, c'est en plein de petites choses. Donc voilà, ça c'est pour la partie. Et donc maintenant on attaque sur les choses créatives que j'ai eues à Noël. Alors j'ai eu, je sais pas si on peut dire pas mal de choses, j'ai eu des choses créatives mais bien choisies, qui vont être utiles. Donc pour commencer, j'ai eu je sais pas comment on appelle ça, c'est un porte-aiguille aimanté, ce petit chat dans une enveloppe, pour la broderie qui permet de l'aimanter donc à sa broderie et de ne pas perdre son aiguille quand on brode. Quand on doit chercher du fil et qu'on pose l'aiguille quelque part et moi je la perds toujours et je râle, là ça me permettra d'aimanter mon aiguille sur le petit chat et donc de ne pas la perdre. C'est un cadeau que j'avais mis sur ma liste de cadeaux que je trouvais utile. Et ce qui est bien avec j'avais mis le site que j'avais repéré où il y avait plein... Alors c'est sur Etsy, c'est Cécile dans sa bulle. Et donc du coup il y avait au moins 8 pages de 20 porte-aiguilles là comme ça. Et du coup j'avais mis le site, j'en avais mis un en image qui était joli. Et j'ai dit voilà, j'aimerais un porte-aiguille, mais choisissez quoi. Je fais une liste sur internet, comme ça je partage ma liste et puis chacun prend sans me dire forcément qui prend. Et j'avais mis donc voilà, cette chose là et j'ai eu la surprise de découvrir ce petit chat. Et j'aime bien choisir des cadeaux mais avoir la surprise derrière de ce qu'on m'offre. Et pas dire je veux ça, exactement ça, de telle manière. Alors forcément il y a certaines choses où on n'a pas le choix, mais là pour le coup j'avais la surprise de découvrir lequel avait été choisi. Et pour aller avec, enfin sur le même site, j'ai eu un carnet, un bloc-notes plutôt, qui me permettra c'est un bloc-notes quoi, hein, de noter plein de petites choses. Et donc j'ai trouvé sympa le... Eh oh! Non? Mon chat fait des bêtises. J'ai une grande autorité, hein, évidemment. J'ai dit non. Ça fonctionne mieux. Ou pas. Et donc du coup ce joli bloc-notes illustré par Cécile dans sa bulle avec la petite fourmi, voilà, hyper doux, hyper... Oui mais tu peux me faire des câlins maintenant hein. Hyper doux, plutôt printanier, mais ça va être sympa. Je vais le laisser poser sur ma table basse où j'ai tout mon bazar de tricot, comme ça si j'ai des choses à noter je pourrais le noter là. Donc ça c'était quelque chose qui était sur ma liste. Et là, il y a deux choses qui n'étaient pas sur ma liste, mais je suis hyper contente. Alors, ma belle-mère m'a offert ce... Ah, avec le reflet, on va pas bien voir. Alors, on va enlever le plastique. Et je vais tenir cette jolie boîte
pour crocheter ma licorne de Socroche. Alors Socroche, c'est une personne dont j'ai beaucoup crocheté de création, de patron, parce que j'ai quasiment tous ses livres. Et j'avais crocheté il y a quelques années une licorne, mais qui n'était pas la même, donc ça c'est un bon point. Une licorne qui était plutôt assise, et là c'est une licorne allongée. Et donc ça, je me retiens de le faire depuis, comme j'ai la chaussette à terminer. J'avais trop envie de m'y attaquer, et là je pense que je vais pas tarder. Mais voilà, je la trouve super mimi cette licorne. Il y a même le crochet dedans. Alors c'est un crochet 3,5, donc j'en ai déjà un 3,5, mais c'est pas mal, ça va me permettre de pouvoir en mettre un à l'étage, un en bas, comme ça j'arrêterai d'en chercher un tout le temps. Et la laine est... Enfin c'est de la laine, c'est pas de la laine, hein, c'est du coton. Mais je sais pas comment expliquer, il est... On va pas voir, hein. Mais il fait un peu coton, mais je sais pas comment dire, velours. C'est doux, c'est une texture particulière, c'est pas juste du coton sec, ça fait une texture un peu doudou. Bon, ça tombe bien, c'est un doudou licorne à crocheter. Mais voilà, ça c'est un cadeau dont je ne m'attendais pas vu que je ne l'avais pas demandé. Et un cadeau qui me plaît, voilà. Donc j'ai hâte de vous la montrer terminée. Les explications de Socroche sont toujours très claires. Donc ça va être chouette, là en plus il y a toute la quantité. Et les couleurs sont sympas. Et après je pourrais le refaire avec d'autres d'autres laines. Enfin d'autres cotons, vu que j'aurai le patron. Non, vraiment, vraiment sympa. Je suis vraiment contente de ça. Aussi, j'ai reçu ce kit. Alors c'est pas ni du crochet ni du tricot, mais c'est quand même du do it yourself. Vu que c'est pour faire des bead wraps. Vous savez, pour mettre sur les plats quand on veut les mettre au frigo. C'est des tissus imbibés de cire, ça permet de mieux conserver. Et donc là, il y a le tissu, il y a le pinceau et la cire d'abeille. Donc il faut juste un petit kit pour... avec le on fait fondre la cire et après avec le pinceau, on vient toucher, peindre avec la cire les tissus, histoire qu'ils protègent les plats. Alors là comme ça, j'ai pas forcément l'utilité de ce genre de plat vu que j'ai beaucoup de plats avec des couvercles. Donc je me l'aurais pas acheté moi spontanément. Mais le fait de l'avoir, c'est plutôt chouette parce que quand on a juste un bol et qu'on veut le recouvrir, j'ai pas forcément de... Je change souvent mes plats exprès pour avoir des plats qui se ferment si je finis pas quelque chose. Mais là, ça va me permettre d'utiliser mes plats sans couvercle plus facilement. Et voilà, donc ça vient d'où? Parce que le premier... Alors, la licorne, c'était Mango Édition. Et là, je sais pas s'il y a une marque... First Edition. Je connais pas du tout. En tout cas, les tissus sont très jolis. Moi, c'est vraiment mes couleurs. Enfin, c'est fleuri... fleuri. Fruité, plutôt. Ouais, il y a quand même des fleurs aussi. Fleuri, fruité. Typiquement ce que j'aime bien. Donc, non, c'est chouette. C'est chouette. Et puis, j'imagine que la cire, il y en a assez pour 1, 2, 3, 4... Je pense que la cire, il y a 4 bâtonnets. A priori, j'ai 5 tissus. Donc, est-ce qu'il y a besoin de tout ou pas? Je sais pas. Il faudrait que je lise. Et puis, le livre, a priori, il y a plein d'astuces pour se mettre au zéro déchet. Bon, et ben on va voir tout ça. Mais j'ai trouvé sympa les kits. Tous les kits sont pas bons à prendre. Souvent, c'est un peu la même chose Enfin, souvent, je trouve que les kits contiennent... qu'on trouve des choses qu'on peut trouver. Moi, je trouve beaucoup ça à Cultura. Il y en a où vraiment, quand on est déjà quand on crochet déjà, quand on tricote déjà, c'est pas forcément des kits qu'on va utiliser parce que c'est soit pas de la laine de bonne qualité, soit pas l'épaisseur qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais par contre, là par exemple, ce que j'ai reçu, je trouve que c'est hyper bien parce que le crochet, même si on a déjà le matériel, là on a pile poil de quoi faire cette licorne. Et ça permet de le transporter et de ne pas avoir à réfléchir à combien je m'embrouille, hein, mais combien de pelotes on va emmener pour faire cette licorne. Là, au moins, on a tout le matériel nécessaire. Et les bead wraps, là, j'en ai pas à la maison et j'avais jamais eu l'idée même d'en faire moi-même. Donc, ça va être cool. Et donc, pour terminer... Oui, c'est là-bas. Mon mari m'a offert... Il est allé à la mercerie Mimosa. À Dijon, donc il était sûr de faire mon bonheur en allant là-bas.
Et je vois qu'il m'avait écouté parce qu'il m'a pris des aiguilles, des mini circulaires. Alors il savait que je tricotais en 2,5, là c'est des 2,75 parce qu'a priori elle n'avait plus en stock les 2,5. Donc j'ai hâte de tester, même si c'est en 2,75, j'ai plutôt tendance à tricoter lâche, mais vu que ce sont des mini circulaires, j'ai peur de me crisper dessus et donc de tricoter plus serré. Donc je vais essayer en 2,75 et je verrai ce que ça donne derrière s'il faut que je passe au 2,5 ou pas. Donc voilà, ça peut être sympa. Et il m'a offert de jolies laines. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas des laines que j'aurais forcément choisies comme ça, mais je pense qu'elles vont bien rendre. Donc, c'est la marque Allegria, que je ne connaissais pas du tout. C'est la laine à chaussettes, donc Merino Superwash et 25% polyamide, 405 mètres pour 100 grammes. A priori, Manos del Uruguay, donc fait en Uruguay. Je sais pas, il faut que je regarde. Je sais que quand mon mari est rentré, il m'a dit ah, j'ai pris quelque chose qui venait tout juste d'arriver, elle n'avait pas encore déballé des cartons. Et le soir, j'ai vu Cathy qui avait mis des stories en disant qu'elle avait reçu de la laine comme ça. Je me suis un peu doutée que ça allait être ça. Mais comme c'est pas du tout le genre de couleur que mon mari pourrait choisir, j'étais un peu surprise. Donc c'est hyper coloré. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre une fois bobiné. Parce que c'est de la laine à chaussettes, mais ça va pas faire des rayures, je pense que ça va faire un peu du color block. Et je pense que pour faire deux chaussettes, ce sera deux chaussettes pareilles, pas pareilles. Donc voilà, ça va être sympa, je vais tester, je vais essayer d'aller voir sur Ravelry ce que ça donne. Pour voir un peu à quoi m'attendre quand je vais tricoter des chaussettes. Donc j'ai la couleur Bloom, celle-ci. Et là, j'ai la couleur Manglar. Les deux sont sympas, hein, vraiment, celle-là elle est beaucoup plus colorée, mais celle-là elle a plein de reflets. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà pour ces laines, pour ces cadeaux. Je suis contente, bon ça augmente mon stock de laine, surtout que je suis quasiment sûre que je vais pas me tourner vers elle tout de suite. Voilà, donc c'est des beaux cadeaux. Donc j'attends de voir ce que je vais mettre sur mes aiguilles prochainement pour les utiliser. Voilà. Et ben je crois que c'est tout. Enfin, c'est tout, mais ça fait déjà quasiment 40 minutes que je suis avec vous quand même. Donc pour quelqu'un qui n'avait pas grand chose à dire, voilà, j'ai quand même eu pas mal à vous dire. J'espère que cet épisode vous aura plu, même si il est un peu... c'est plus une revue cadeau de Noël et résolution que vrai podcast. Bon, de toute façon, ça vous plaît pas, hein, vous passez. Si ça vous a plu, vous pouvez commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, enfin, voilà, de pouvoir discuter avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo aussi. Ça permet qu'elle soit montrée à plus de personnes. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour voir les futures vidéos, pour pouvoir suivre un peu plus. Donc je vous souhaite plein de belles choses pour cette fin d'année. Voilà, terminez bien les fêtes, débutez bien l'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!